Bonjour à tous et soyez bienvenus pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 septembre, c'est vrai qu'il est bien tard pour faire le vlog de la semaine, mais en fait j'ai eu un problème de caméra, ma caméra est tombée en rade et j'arrivais pas à relier donc cette caméra à mon logiciel de vidéo et franchement ça m'énervait. Donc j'ai dû attendre d'avoir une nouvelle caméra parce que par le téléphone j'y arrivais pas. Les fichiers étaient trop lourds. Donc voilà, j'ai reçu ma nouvelle caméra aujourd'hui, je viens de l'installer, elle va très bien. Donc c'est je vous la montre quand même, une Depstech, Tech comme technologie. Et voilà, donc c'est celle-ci. Euh, Elle est franchement, bon, je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Il faut même dans mon logiciel photo que je réduise un peu la qualité parce que là, elle montre à 4K et si je la monte vraiment, j'ai pas le débit assez rapidement. Enfin bref, tout ça, c'est des trucs informatiques. J'y connais pas grand-chose en plus, donc voilà. Sinon, je participe aussi au JK Bingo de Tiffen Colo 29 de Cosmo Crema et des colos de Titia. Et il y en a peut-être aussi d'autres, mais je crois que non. Enfin, je sais plus. Donc, du coup, pour la case rentrée, donc je l'ai mis aussi sur Instagram, j'ai fait celui-ci dans le Forest Girl d'Apple. Donc voilà. Alors celui-ci, il a été fait au... Alors j'ai fait un fond au pan pastel. J'ai fait au crayon de couleur. Donc ça doit être les dupes des polychromos. Il y a euh, un petit peu de pastel gras ici, blanc, pour faire un peu cet effet de vent. Enfin, j'ai essayé quoi. Donc voici ce que ça donne. Au niveau des couleurs, je suis contente parce que ça rend vraiment comme ça. Donc, et je profite du focus. Pour une fois que cette caméra fait focus, je suis plutôt contente. Donc voilà, donc là ça rentre dans la case rentrée, euh, dans la grande grille du bingo. Ensuite, j'ai également fait celui-ci. Ça, c'était dans les colos en commun. Donc, je vais vous en montrer un parce que l'autre n'est pas fini pour tout le monde. Donc, c'est celui-ci. Donc, je l'ai fait en commun avec d'autres colorieuses. Voilà ce que ça donne. Donc là, je vais venir contourer au au marqueur noir, hein, je pense. Sinon, je mettrai de la gouache noire. Donc ici, il a été fait au crayon de couleur. Donc pour ça, pour les mystères, je prends des crayons de couleur Nioni. Je trouve que qui vont bien en fait sur les colos mystères. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les lettres qui étaient dans le mystère et qu'on voit pas forcément, mais voilà, du coup je les ai repris et puis voilà le résultat. L'autre je le montre pas donc cette semaine parce que quoique si je crois que je peux, c'est celui-ci qui va rentrer dans la case des colos libres. Pareil, il a été fait au crayon de couleur, donc c'est les Nioni. Et puis voilà. Ça, c'est les deux colos que j'ai fait et j'ai commencé celui-ci aujourd'hui, donc je vais vous le montrer. C'est un whip, donc c'est celui-ci. Donc je l'ai pris dans le Tomislav Tomic. Attends, je bouge juste ça, parce que ça m'énerve. Dans le Tomislav Tomic. Je sais plus, c'est le Vilinsan, je crois. Enfin bon, il est normalement en double page, mais moi je vais déjà faire cette page-là. Donc ici on est, pour l'instant, on est sur de l'aquarelle aux Albrecht Dürer. Donc je vais continuer mon colo et puis on verra. Je pense que fin de semaine il sera fini, mais je vais les faire petit à petit. Donc ça c'est ce que j'ai fait depuis lundi. Alors j'ai acheté des livres sur Temu. Donc ce sont des livres qui sont pas coloriés. Ce sont des livres qui justement vont nous aider. Alors ici ça aide plus pour le dessin, le coloriage. Par exemple ici cette B, vous voyez vous avez les différentes phases avec les différentes couleurs que vous pouvez prendre pour réaliser ce fruit.
Voilà, en fait, c'est expliqué. Bon, après, c'est du chinois, mais c'est pas grave. Et aussi pour carrément dessiner. Donc, on nous explique comment prendre ici les hauteurs, les largeurs, souvent avec son crayon, des choses comme ça. Donc là, c'est plus pour le dessin. Ici, on a aussi au niveau du coloriage, là, vous avez cette magnifique bulle. Donc, ici, on vous montre bien l'évolution pour ce dessin, cette jolie bulle. Voilà. Avec les couleurs que vous pouvez éventuellement prendre. Il faut juste que je vois au niveau des couleurs sur quoi ils se basent dans les numéros. Parce que j'ai vu des 350 et tout ça. Mais comme je lis pas encore le chinois, je ne sais pas. Ah bah ça ici, ça doit être ça. Donc c'est les marqueurs noirs. Je pense que ça doit être basé soit sur les marqueurs noirs et ici on est sur les abrégureurs. Je pense que ça doit être ça. Voilà. On nous montre aussi ici comment se servir donc de la gomme mie-de-pain justement pour faire un effet un peu, alors là il y a en boule ou à doigt comme ça. Moi je trouve que c'est pas mal quand même, pas ça a l'air pas mal. Donc ce livre c'est celui-ci et vous pouvez le retrouver sur Temu à moindre prix bien évidemment. Ensuite j'ai pris, bon on va prendre celui-ci, de toute façon c'est pareil. Celui-là, Watercolor Painting. Donc il est très très beau celui-là. Franchement, je vais vous montrer. Alors, par exemple, on va partir ici, 14. On a des tulipes ici. On a l'effet, vous savez, quand on tapote avec les pinceaux pour faire les petites gouttes. Voilà, on a tout ça qui intervient. On a aussi cet effet presse, je presse le pinceau pour faire les plus grosses gouttes. Voilà. Et puis, on vous explique surtout comment peindre à l'aquarelle la tulipe. Pour arriver à ça, on a toutes les démarches ici. Et je trouve que c'est vachement bien. C'est vachement bien fait. Vraiment. Alors, bon, vous avez des tulipes. Là, il y a une banane. Ici, on a les cornets de glace, des macarons. On a même un flamant rose. Des bonbons. Qu'est-ce qu'on a? Un joli panda. Tiens, c'est quoi ça? Ça doit être des bleuets ou je sais pas quoi. On va aller voir à la fin ce que ça donne. Ouais, voilà, ça donne ça. Voilà, tous les dessins. Les feuilles, ah, ça c'est pas mal non plus, hein, au niveau des feuilles, les différentes teintes qu'on peut prendre. Donc les teintes sont là. Voilà, quoi, tout est noté. Et les teintes sont là, là. Et puis pour faire les feuilles. Moi je trouve ça vachement bien. Je pense que ça peut quand même aider beaucoup. Donc ouais, je suis contente. Encore des feuilles. Ici on est dans les feuilles d'automne. Ça c'est quoi? Des feuilles d'érable, hein, je crois, hein, ici. Ouais, il me semble que ça c'est des feuilles d'érable. Donc vous avez tout ça, les jolies feuilles comme ça aussi. Donc voilà, je suis contente de cet achat-là. Pareil sur Temu. Attendez les promos, hein, surtout. Et puis vous l'aurez pour à peu près 8 euros. Après, il y a celui-ci. Donc là, ici, les couvertures sont un peu glacées. Celui-là, non. Donc ici, c'est pareil, hein. Voilà, on a ce genre de choses. Alors, je vous les montre ces livres parce que, en fait, sur Temu, alors, encore des tulipes. En fait, sur Temu, quand on vous propose les livres, vous n'avez que ça. Vous avez ça, vous avez le dos, et puis vous avez des bricoles, quoi. Mais vous n'avez pas l'intérieur des livres, donc on sait pas trop quoi ce qu'il y a dedans. Et quand on voit ce résultat-là, bon, après, j'y suis allée un petit peu à l'aveugle, hein, parce que moi, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans. Mais je suis pas mécontente du tout, parce que franchement, il y a des choses qui sont quand même magnifiques. Donc, même là, les pensées, là, je profite de mon focus. Alors, les pensées qui sont là, bah ouais, quoi. Enfin, je veux dire... c'est chouette, 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 chouette. Donc ça, c'est les 3 livres que j'ai reçus par Temu.
Alors ici je vous montre un colo que je vais démarrer, celui-ci. Voilà, donc je voudrais faire une jolie lune et un fond galaxie étoilé autour. Donc bah, ça c'est mon prochain colo que je vais démarrer, je pense, pas ce soir, peut-être demain après-midi. Alors je le démarrerai peut-être avec vous. Je ne sais pas encore en fait, mais ça ce sera mon prochain colo. Et puis après je pars, je pense, dans du Anna Carlson, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et puis je voudrais quand même en faire un cette semaine. Donc voici ce que je vais entamer. Et je vous dis à tout de suite. Et puis moi je vous dis à demain sans doute. Et me revoilà pour ce 5 septembre. Alors, ce 5 septembre, je vais tout de suite ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je vais l'ouvrir dans ce sens-là, comme on fait à chaque fois, pour éviter de voir notre adresse. Alors, qu'est-ce donc dans ce colis? Ah oui, j'avais commandé. Ah voilà, ça c'est Amazon tout craché. Alors vous attendez à avoir un truc énorme, puis finalement voilà ce que vous recevez. Ok, bon, un gros colis comme ça pour une toute petite boîte comme ça. Alors, c'est un Stickles. Alors moi je les prends en petite, sous ce format-là en fait, parce que je trouve qu'il y en a plus. Et qu'au niveau prix, on est en gros dans les mêmes tarifs que les petites bouteilles. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, on est dans les verres. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que après, je prends les petites étoiles à part. Voilà, je vous montre. Je vais retirer la petite capsule. Voilà. Donc là, on est sur un verre comme ceci. L'intérieur est comme cela. Donc là, on n'aura pas les petites étoiles. On aura... en fait, on a des petits... je sais pas, des triangles, des ronds, des... Vous voyez, un peu de tout, quoi. Bon, alors ça, c'est celui que j'avais pas. Alors, dans les stickers comme ça, j'avais aussi celui-ci qui est dans le rouge. Voilà. Il est très beau aussi, donc il y a beaucoup de couleurs mélangées. Après, j'ai le bleu, donc là c'est plutôt du vert, hein, vous voyez. Là on a le bleu. Là dans le bleu, on a nos petites étoiles. On en voit quelques-unes. Moi j'en utilise pas énormément, mais bon. Après, j'ai celui-là, mais c'est pas tout à fait le même vert. Voilà. Donc là j'ai des petites étoiles, on dirait, dedans. Il me semble que oui. Ensuite, j'ai le Stickles, donc celui-ci, c'est couleur or. Voilà. Avec les petites étoiles que je viens piquer. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, ça, c'est couleur, je sais pas. On va dire, c'est ouais, c'est argent. En fait, il y a du bleu aussi, il y a des petites pointes bleues. Et après, je crois que c'est tout. Ah oui, j'avais acheté ça aussi. Donc ça, c'est autre chose. Ça vient de chez Sparks. Donc, je ne sais pas m'en mettre partout. Bon, ça, je vais l'enlever. Ah bah non, parce que je vais pouvoir en récupérer. Voilà. Alors, ça, c'est pareil, c'est super beau. Mais ouais, là, je vais venir le nettoyer après. Ceci qui est l'extrême glitter. Bon, ils disent extrême, mais bon, en fait, c'est de la... Voilà. Ça ressemble à du Mod Podge, en fait, ça. Ça, c'est un peu comme le Mod Podge. J'ai ici la Caméléon métallique qu'on m'avait offert. Donc, voilà.
Bon, elle a séché aussi, mais pas à l'intérieur. Voilà. Et attendez, je regarde. Aussi Accent que tout le monde connaît. Là, j'ai les Stickles glitter gel, mais ça normalement c'est noir. On a des petites paillettes vertes, bleues, rouges, or. Ouais, c'est joli aussi ça. On en profite hein, pour montrer tout ce qui brille. Le médium iridescent de chez Winsor et Newton. Ici, infusion The Sage. Ça vient de je sais plus où. Je vais vous montrer aussi. Donc c'est de la poudre. Et c'est de la poudre qu'on vient ici diluer avec de l'eau. Et ça fait un verre sauge. C'est très joli. Là, j'ai du masking tape. Bon, là, j'ai mon fameux gros pot de Mod Podge. Et j'ai encore un Stickles ici. C'est dommage, hein, j'en ai pas souvent. Donc là, on a vraiment les étoiles dorées. Donc après, j'ai ceci. Alors là, on a... ici, c'est des petites paillettes. J'avais eu ça sur Craftelier. Ouais. Donc là, on a aqua turquoise. Donc en fait, ouais, c'est des petites paillettes. J'essaie de pas les renverser. Hein. Ça doit bien tenir aussi. Je fais attention parce que j'ai déjà renversé. Hein. Donc là, j'ai la même chose ici en violet. Voilà. Et elles sont violettes. Elles sont belles aussi, celles-là. Après, j'ai les bleus. J'ai ici, on est sur quoi? Coton candy. Et là, j'ai un vert. Regardez celui-là parce que j'en aurais peut-être besoin. Et ici, j'ai les Stardust. Donc, c'est des pigments métalliques. Voilà, ça y est, j'en ai plein les doigts. Donc là, j'ai ce bleu-là. Donc ça, c'est métallique. J'ai celui-ci, c'est du Cosmos Magic. Où il fait un peu jaune, quoi, celui-là. Et celui-ci, c'est un gris. Voilà. Ensuite, j'ai mes petites poudres qu'on m'a le Blue Eyes. Donc ça, c'est les chaméléons et l'émeraude gold, je sais plus. Et le beau bleu, là. Il me reste plus beaucoup. Le shimmer améthyste qui est là. Voilà. Et j'ai un Van Gogh, tiens, qui se promène. Un blue violette. Donc ça, c'est Moxie Glitter. En fait, ce sont des paillettes libres. Donc, il faut absolument les fixer. Mais j'ai perdu le bouchon. Voilà, bon. Ouais, j'ai perdu le bouchon. Ça, c'est tout ce qui est accessoire, on va dire, brillant. J'ai reçu un colis Temu. Et on va aussi regarder ensemble. Donc, oui, j'avais pris ça. C'est pour venir tapoter les colos. Donc, voilà. Il y avait plusieurs sortes, plusieurs formes. Vous faites ça sur vos colos. Et ça fait de très beaux effets. Surtout avec des acryliques. Ça, c'est perso. C'est pas des petites culottes, hein, mais c'est perso quand même. Ça aussi. Hop. Ici, j'ai pris un lot de pinceaux qui, pour moi, ne valent pas grand-chose, mais on a, comme je vous ai dit l'autre fois, on a toujours besoin de pinceaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, c'est pas ceux-là que je préfère. J'ai un ou deux Raphaël, mais bon, ceux-là, ça vient de chez la marque Maryse. Bon, après, Maryse, j'aime assez bien leurs crayons, donc pourquoi pas les pinceaux, on verra bien. Un livre, ici, pochette surprise. Voyons ce que j'ai acheté. Ah oui, ça, ce sont les marqueurs acryliques permanents, les blancs. Voilà. Donc là, on a une pointe. Je pense que c'est les trois pareils. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que comme les pinceaux, on en a toujours besoin.
Hop, poubelle. Ici, c'est... Ah oui, ça, c'est pour faire le diamond painting. Donc, c'est un stylet pour le diamond painting. Voilà. Oh, regarde, j'ai du truc partout. Je vais faire comme ça. Donc, un stylet qui, normalement... qui, normalement... s'allume. Voilà. Genre, tu fais du diamond painting dans le noir. Hein. Non. Bon, voilà. Bon, enfin, je suis contente parce qu'il fait stylo et... bon, il se tient pas mal. Par contre, il n'y a pas d'accessoire avec. Ah oui, ça, je sais ce que c'est. C'est mon petit massicot. Là, je l'ai acheté sur Temu. Et il faudra que je rachète ça. Parce que je sais que ça se barre vite. J'ai repris des éponges à doigts. Je sais pas si on dit comme ça. Hein. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça. Donc, je les range dans ma petite boîte. Donc, ils viendront ici se mettre avec ceux-là que j'avais déjà reçus. Voilà. Ça, c'est un tarot. Bah, celui-là, c'est pas un vrai, forcément. Quand c'est pas des vrais, je vous le dis. Enfin, quand je dis c'est pas des vrais, si, il est vrai. Mais c'est une copie. Et vous voyez que c'est une copie parce que vous avez le QR code ici au dos du deck. Donc les cartes sont généralement plus petites, il n'y a pas de livret dedans. Et moi, ça me dérange pas. Donc je prends en fait, je trouvais qu'il était rigolo. Puis je l'avais vu sur la chaîne de Fanny et je l'avais trouvé rigolo. Avec des dessins plutôt d'enfants. Donc comme j'avais pas du tout envie de l'acheter en format, en vrai format quoi. J'ai pris ça en plus. Mes mains ne sont pas forcément grandes. Donc celui-là est sympa. Ça m'ira bien. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Hein. Ah oui, je vois ce que c'est. C'est des petits trucs. C'est tout mignon. C'est pour marquer ces pages en fait. Et là, c'est en forme de chat. Voilà. Petit truc comme ça. Voilà. Et c'est des petits chats. Ok. Bon là, j'ai encore dû faire une boulette parce que j'ai encore un sac de doigts. De mousse à doigts. Et ici, j'ai quoi? Ah oui, hein, encore, hein, comme si... Ah, c'est Eva, quand elle fait ses commandes, hein, elle les a en double. Oh, quel malheur, mais quel malheur. Voilà. Donc, on va regarder ce livre. Je ne sais pas du tout ce que c'est, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'avais pas de détails sur Temu de l'intérieur du bouquin. Donc, j'espère que c'est marqué watercolor. Tout ce que je souhaite, c'est que c'est pas un livre à colorier, à watercolorier, on va dire. Parce que je serais vraiment déçue, c'est pas du tout ce que je recherche. Donc non, bien, c'est encore des techniques d'aquarelle. Voilà. Donc, oh, chouette, chouette, chouette. Alors là, vous avez une technique de fond. Bon, après, c'est quand même à nous d'aller décoder, hein, parce que c'est encore une fois du chinois. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et je pense que c'est le moins beau de ceux que j'ai. Mais je pense que malgré tout, il donne des idées. À la fois à l'aquarelle et à la fois au crayon, à mon avis. Après, ce sont des mangas, des chibi, tout ça. Donc, c'est très, très pâle, très fade. Et bah, je crois quand même que ça peut donner des, voilà, des super idées pour colorier. Pour ça, j'aime vraiment bien pour se mettre à l'aquarelle. Bon, là, à mon avis, c'est avec du sel. Je sais pas s'il le montre. Pour moi, ici, ce sont des cristaux de sel qui donnent cet effet-là. Ici. Ou alors, des cristaux de sel, ou alors
l'Abstract Acrylic Ink que vous mettez sur votre aquarelle et qui la dilue. Donc vous mettez une goutte et vous pouvez aussi avoir ce rendu. Ouais. Après là je vois pas, ils parlent pas, enfin ils parlent pas. Ils ont pas mis un dessin de salière. On va voir au début. Alors j'ai quoi ici? Donc j'ai diverses aquarelles. Donc ici on est sur des schmink. C'est donc écrit ici la palette. De l'acrylique blanche. Voilà, ouais, bah c'est ça ici. Hein. À mon avis, ça c'est des cristaux de sel. Ça, je sais pas. Chez Pentel, ici on a du poster colo, je sais pas trop ce que c'est, du masking fluide et du fixatif pastel. Voilà, c'est ça. Donc là, par exemple, vous avez, pour moi, hein, l'effet sel ici. Là, on a un effet... alors, ça doit être ça, mais bien sûr, c'est pas évident. Je sais pas trop ce que c'est. On voit ici le dessin. Par contre, je sais pas trop ce que c'est pour que ça fasse ça. Là, c'est le sel, ok. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous explique d'autre? Bah, rien. Après, on part dans les détails. Ouais, après, on parle dans les détails de colo. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est fait. On avance colo. J'ai une tonne de livres ici, là, là. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Bon, bref. J'ai donc fait celui-ci dans l'Imaginary Friend. Et donc, j'ai commencé la lune. J'ai fait quelques brise-bouilles, là, comme ça, pour faire le fond de lune. Et j'ai commencé ma petite biche. Voilà. Mes sapins. Donc, tout ça, c'est fait au crayon de couleur. Et moi, j'avais l'intention d'attaquer ici le fond aquarelle, en fait, à l'aquarelle. Faire un effet ici au pastel gras. Et là, ce sera également du crayon de couleur pour moi ici. Et le fond, je sais pas. C'est pour ça que j'ai gardé ça. Parce que je me dis, bah, peut-être que j'en mettrai. Je sais pas. Donc là, ce sera de l'aquarelle. Donc je voulais vous le montrer parce que je l'ai donc commencé hier, celui-ci. Et je vais le continuer. Le tout, c'est de savoir quelle aquarelle je prends, quelle couleur je vais prendre aussi. Donc, pour ça, je prends ma roue chromatique qui en a pris un petit coup, mais c'est pas grave. Donc ici, on est dans les verts, dans les marrons. Donc, il n'y a pas de rouge, hein, vraiment. On va prendre... attends, ici. Orange, orange. Orange, rouge, peut-être. Bon, orange, rouge, je me dis que, ben, bon, de toute façon, dans les verts, là, c'est plutôt bon. Et on me parle du bleu. Bleu-violet. Ok. Si je me mets ici sur le vert... Alors, vert, je vais prendre yellow green, c'est encore mieux. On va être aussi sur du violet, du bleu violet, ouais. Et là, on pourrait aussi retourner ici sur de l'orange, orange rouge. Donc, je pense que là, au niveau des tons, je suis contente, on est plutôt bon. Et rebonjour, nous sommes le 6 septembre, il est 14h16. J'ai fait mes petites obligations ce matin. Et là, je reviens avec vous sur un Nana Colorzone. Alors, je voulais en faire un... Je me suis dit, oui, je vais en faire un nouveau. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal d'encours dessus. J'avais quand même des choses qui n'étaient pas finies. Là, ici. Celui-ci n'est pas fini non plus. Là, c'est pareil, parce qu'en fait, j'aime bien faire les doubles pages dans celui-là. Donc, il faudrait vraiment que je me mette à les terminer. Celui-ci, il n'y a plus grand-chose à faire, mais comme j'ai du papier, je voudrais le faire ici, comme celui-là, au pastel gras. Je me connais, je vais m'en mettre partout. Donc, je me suis dit, bah, je vais finir celui-ci.
parce que là j'ai plus grand chose à faire, hein. J'ai juste les bords blancs là à faire pour les fleurs, comme ça bah écoutez il sera fini, et je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Tiens, j'ai mon truc là qui s'est défait. Qu'est-ce que c'est cette marque encore? Je ne sais pas. Allez, on y va. Donc je vais juste venir mettre mes bords en blanc comme les autres fleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, pas de colis de reçu, pas de colis d'arrivée non plus. Donc en fait, je vais pas vous faire Noël tous les jours non plus, hein, ça ne va pas être possible. Mais quand j'ai des choses à vous montrer, je vous les montre. Après, je n'achète pas que pour le colo non plus. J'achète aussi pour d'autres choses, des bricoles. De toute façon, honnêtement, on a toujours, si on voulait, si on s'écoutait, on achèterait toujours. Ah si, je me suis acheté, j'ai été chez l'opticien ce matin et je me suis recommandé une nouvelle paire de lunettes. Ouais, en sachant que je n'ai pas l'ordonnance, vu que bah, maintenant avec les mutuelles, c'est à peu près tous les 2 ans. Mais bon, il me fallait quand même une deuxième paire absolument, vu que j'avais cassé l'autre. Donc j'ai été, voilà, je suis donc allée racheter une deuxième paire de lunettes. Il m'appellera dans la semaine pour me dire qu'elle est arrivée. J'ai même pas osé demander le prix, vu que en fait là où je vais, c'est bah, il fait ce sont des lunettes uniques. On n'en trouve pas deux pareil. C'est vraiment des paires de lunettes, des montures uniques. Alors forcément on tape tout de suite dans quelque chose de pas donné. Bon, on verra, elle va peut-être me faire une petite réduc. Ce serait gentil, vu quand même que je suis une cliente, une bonne cliente. Mais on verra, on verra. Je suis une bonne cliente parce que je suis Miss Catastrophe. Je fais tout tomber, c'est une cata. Et d'ailleurs, j'ai aussi changé de médecin traitant. Aujourd'hui, ce matin, j'ai trouvé un nouveau médecin traitant plus proche de chez moi. Étant donné que j'ai déménagé, c'était plus possible quoi de faire les routes. Donc, comment dire, bah, j'ai été la voir tout à l'heure. Ça passe bien, c'est déjà très bien. Et puis, voilà, elle est vraiment tout près de la maison. Je suis contente. Et du coup, comme je lui ai dit que j'étais un peu quand même du style, pardon, à faire tomber pas mal de choses, à avoir du mal le matin à me sortir la tête des nuages, hein, on va dire comme ça. Et ben bon, elle a regardé mon traitement et puis elle a baissé de 3 bricoles. On fera le test et on verra. Ah, peut-être que je serai moins catastrophe, je serai moins Miss Catastrophe. Bon, ça y est, celui-là est pour moi terminé. Ah non, il est encore là à faire. Attends, je vais le faire. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Ok, ben voilà. Celui-là est terminé, je l'aime bien. Et celui-ci, j'avais pensé le finir. Mais en fait, j'ai plus grand chose à faire. Hein. Pareil, il faut que je fasse ici les contours blancs. J'ai sorti le Prismacolor blanc. Et puis, on va en profiter pour mettre on dirait Amandine, qui brille un peu. Bon, de toute façon, vous aurez remarqué que je mets souvent des petits ronds blancs dans les colos. Moi j'aime bien, je trouve que ça finit. Donc ici forcément, bah, il n'était pas terminé. Donc on va le terminer. Pour faire mes contours.
Ah oui, au fait, n'oubliez pas que sur le Géant des Beaux-Arts, vous avez en ce moment entre 50, ouais, voire 60% de réduc sur les papiers, notamment les Pantone, que ce soit couleur blanc, couleur, vous savez, un peu sable, couleur gris clair, format, un peu tous les formats, A3, A4, A5. Bon, il y a une bonne promo en ce moment sur tous ces papiers Clairefontaine et tout ça. Donc si vous avez besoin de papier, bah, c'est peut-être le moment d'aller faire un tour, parce que il y en a certains, ça vaut vraiment le coup. Bonjour à tous, alors c'est reparti pour la suite du vlog. Nous sommes le 7 septembre, nous sommes samedi, donc je vais sans doute clôturer le vlog aujourd'hui. Je vais vous montrer mon colo fini, vous savez, celui avec la biche, donc le voici. Alors je vous avais montré ça, qui avait été fait au crayon de couleur. J'ai donc fait la lune, j'avais fait des petites bouilles comme je vous avais dit, donc j'ai fait la lune. Le fond, c'est des aquarelles White Night. Finalement, j'ai fait le bas, le fond là, en violet et pas en orangé, parce que comme j'en avais mis là déjà, je voulais pas trop que ça ressorte. J'ai mis des petits qui brillent là, ici, pour faire les étoiles, et j'en ai mis aussi dans la, comment dire, dans la lune, ce qui fait que, voilà, pour être étoilé, c'est étoilé. Donc du coup, j'ai
remis ça dans les, comment dire, dans le challenge de Tiffen Colo. Donc voilà, de plus près ce que ça donne. Alors les petits qui brillent là, c'est ce que je vous avais montré dans le vlog, dans la session précédente que j'avais reçu sur Amazon, donc les petites paillettes. Donc c'est super joli en fait. Faites pas attention, j'ai déjà colorié ce matin, j'ai fait de la gouache, j'ai fait tout ça, donc voilà. Donc voici donc ma biche sous ciel étoilé qui est faite. Donc il y avait celle-ci. Ensuite, j'ai commencé celui-ci. Pareil, j'ai dans les aquarelles. Donc je me suis dit, allez, tu commences. Alors ce que je vais faire pour celui-là, par contre, je vais venir avec mon Derwent blanc, qui est là. Là, je cherche après, il est là. Je vais venir ici éclaircir toutes les zones nuageuses. Voilà, comme ça. Je vais venir en fait éclaircir mes nuages de cette façon-là. Pas partout, mais à certains endroits pour pouvoir comme ça les faire ressortir. Le Derwent, pardon, le Derwent blanc fonctionne très bien sur l'aquarelle. Bon, de toute façon, il fonctionne sur tout, mais c'est vrai que sur l'aquarelle, il accroche pas mal. Et ce qui fait que moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'en servir. Donc, je vais venir éclaircir tout ça comme ça, hein, tous mes nuages, ceux-là aussi. Et puis, la robe. Alors, la robe, elle a été faite à l'aquarelle. Et je suis venue mettre aussi un petit peu de paillettes dessus. Donc, voilà. Ici, je vais faire un fond, je pense, plus foncé pour faire ressortir ça. Et puis ici on a un effet de vent, donc je pense que je vais reprendre ici un effet de vent avec les senneliers, les pastels gras senneliers, que je vais venir ici rajouter au dessus pour faire une idée en fait en gros qu'elle s'envole. Et ensuite j'ai pris celui-ci aussi de Karolina Kubikowska parce que je voudrais faire un colo pour les bulles créatives, donc pour Mathilde, avec ses aquarelles. Alors je dois, honnêtement, je dois encore en recevoir. Je sais que je les aurai pas tout de suite, parce que bon, elle a sûrement, oh qu'est-ce que ça sent bon, elle a sûrement son temps aussi de création à faire, mais, pardon, j'ai décidé de faire ce colo avec que l'aquarelle de Mathilde. Donc sur le comptoir d'aquarelle sur Insta, vous la retrouvez dans les bulles créatives. Je vais faire ça parce que je n'ai pas mon doigt propre. Donc sur les bulles créatives. Et sur Etsy, sur Matt's Drawing Shop 01. Voilà. Donc là, bah, je vais commencer sans doute là cet après-midi. Et ce que je ferai, c'est que je le ferai avec vous. Je commencerai avec vous celui-là. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et puis à tout à l'heure pour moi, le temps que je prépare tout. Nous revoilà pour la mise en couleur, enfin le début de ce colo avec les aquarelles de Mathilde, le comptoir d'aquarelle, les bulles créatives. Alors, allez, on y va. Je place d'abord mon eau. Voilà. Hop, j'en remettrai s'il faut. Et je viens avec un pinceau plus fin chercher mon pigment. Et je viens le déposer ici, là où j'en aurai plus besoin. Et je vais laisser tout ça se diffuser tout doucement. Alors c'est du Karolina Kubikowska. Malheureusement on voit que le papier il gondole déjà. Bon, après c'est pas grave. Je le mettrai en... Je mettrai les choses lourdes dessus quand il sera terminé. Enfin, quand le fond déjà sera terminé. Et il reprendra sa forme initiale. Voilà. Donc, là, je viens ici mettre mon pigment. Voilà.
que je vais faire, c'est que je vais l'aider ici à se diffuser un peu parce que je vois que j'en ai quand même pas mal. Voilà. Là, j'en ai mis, mais c'est pas grave. Oh, quelle odeur! Mais franchement, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un bonheur. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre une couleur peut-être un peu plus claire. Alors, je vais regarder là. Je vais mettre celle-ci. Et celle-là. On verra bien ce que ça va donner. Là, elle va venir carrément dans les coins se mettre. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein, là, ça, c'est ma façon de faire à moi. On a tous la nôtre. Alors, il y en a qui travaillent à sec. Il y en a d'autres qui travaillent mouillé sur mouillé comme moi. Moi, je préfère mouillé sur mouillé et je ne fais pas de jus pour mes aquarelles. Je vais directement piocher dans le godet. Après, encore une fois, c'est ma façon de faire, donc alors, si mes fleurs comme ça sont recouvertes, c'est pas grave. Hein. Moi personnellement, j'arriverai à les retravailler. De toute façon, c'est de l'aquarelle, ça couvre pas non plus un max. Et moi, je couvre jamais beaucoup mes aquarelles, même si au crayon c'est l'inverse. J'ai tendance à saturer quand même assez souvent. Mais à l'aquarelle, non. À l'aquarelle, c'est non. Je sais pas pourquoi. Alors, je fais attention parce que comme le papier gondole, ben, faut juste que je fasse attention que j'ai pas de taches.
Alors, je termine ici ce vlog en vous montrant l'avancée donc de l'aquarelle que j'ai commencé. Donc, on avait fait, enfin, j'avais fait le fond avec vous. J'ai repris mes crayons luminance pour commencer à venir avancer mes chats. C'est pas fini bien sûr, donc elle sera forcément brune. Alors je vais mettre des petites choses dorées ici pour les étoiles. Je pense que je vais les passer avec du blanc. Je vais venir aussi travailler avec des marqueurs acryliques blancs et je ferai son visage aux luminances. Donc elle sera brune, elle aura les yeux à mon avis bleus, le même bleu un peu que ça. Et je vais aussi venir finir mes petites feuilles avec les luminances aussi. Ça vous le verrez terminé dans les colos terminés. Hein. Et puis autre que vous verrez aussi dans les colos terminés, c'est celui-ci, qui donc a avancé aussi. Donc je suis venue avec mon Derwent blanc adoucir ici tout ce qui est nuage. Alors en sachant que vous le voyez bleu, mais en fait il y a quand même pas mal de vert dedans. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, enfin il y a du vert turquoise en fait dedans. Donc les cœurs ont été faits aux luminances ici. Ici c'est du Derwent Drawing. Je vais faire le château et tout ça, je vais les faire, je pense, avec les Color Soft parce que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Le visage, les jambes, les bras, tout ça, ce sera aux luminances également. Et elle sera également brune. Donc voilà, ce ballon là sera rouge aussi. Hein. Je vais pas faire autrement, quoi. Ce sera rouge aussi. Donc voilà, donc ça aussi vous verrez dans les colos terminés. Sinon en colo mystère, j'ai fait aussi montrer un colo que normalement je devais pas vous montrer puisque on attend que tout le monde l'ait fini et tout le monde ne l'a pas encore fini. Donc c'est pour ça que je l'ai flouté. Donc j'ai fait celui que je pouvais vous montrer, c'était celui-là, mais bon, ça je vous l'avais déjà montré. Et j'ai fait celui-ci je l'ai fait à la gouache. Voilà, à la gouache. Donc je vous montre. J'ai mis aussi un petit peu de blanc par-ci, par-là, voilà. Et puis là, je vais juste venir mettre un washi tape pour venir cacher ça, parce que en fait, la gouache, ça n'a pas caché autant que je voulais et j'avais pas envie de mettre, je sais pas combien de couches. Donc je vais juste mettre le washi tape là avec vous. Et puis ce vlog sera terminé. Je vous retrouve donc pour ma part la semaine prochaine avec toujours des petits achats, des petites choses, des choses, voilà. Il y aura du mystère, il y aura des mystères, des hors mystères. Ceux-ci que j'ai avancé, je vous les montrerai pas finis parce qu'ils arriveront dans la vidéo des colos terminés. Donc j'en entamerai d'autres. Alors, j'avais dit que je ferais un Clara Markova, un Anna Carlson cette semaine. Bon, il est fait puisque j'ai fini une page, un whip. Et donc, la semaine prochaine, je vais faire un peu de Maria Troll, du Clara Markova, et puis encore des colos mystères, hein, parce que finalement, je commence à y prendre goût. Surtout si je les arrange un peu à ma sauce, donc ça tombe bien. Donc voilà pour celui-ci, moi je vous quitte et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Comme ça je peux publier ce vlog pour demain dimanche. À bientôt!